La Haute École Arc Conservation-Restauration propose une orientation qui s'appelle Conservation-Restauration des objets scientifiques, techniques et horlogers. Donc au niveau du programme, on propose un semestre dédié aux objets techniques dans le sens très large, un semestre dédié à l'horlogerie et un semestre dédié aux véhicules. Nous avons déjà travaillé sur des objets scientifiques comme une très grande lunette de l'ancien observatoire de Neuchâtel, sur des horloges provenant de différentes institutions, et sur des véhicules où on travaille avec différentes institutions en Suisse, le musée des transports de Lucerne par exemple, ou le musée de l'automobile de Mulhouse. Nous avons travaillé sur le tellurium de François Ducommun du musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. C'est une représentation mécanique du système solaire avec le Soleil, la Terre et la Lune qui tournent autour de la Terre. Le projet est très intéressant parce qu'il a demandé de faire appel à beaucoup de spécialisations, autant des problématiques purement horlogères par rapport au mécanisme de mouvement des planètes que des principes de conservation du papier et du bois pour les parties externes du tellurium. Donc c'est un travail de groupe, toute la classe ensemble. Et du coup, l'idée, c'est de le remettre en fonctionnement. Donc il y a tout un pôle, c'est la restauration de l'objet, donc des interventions sur l'objet lui-même, pour le remettre dans un état d'origine, plutôt mécanique. Et ensuite, il y a tout un autre pôle, c'est de pouvoir le mettre en fonctionnement par un visiteur, donc quelque chose un peu plus muséographique. On travaille aussi avec le musée, donc avec le scénographe du musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Et là, c'est un peu plus de la mécanique, où on crée des pièces, on essaye de réfléchir à un système pour pouvoir mettre en mouvement l'objet. Les objets techniques sont intéressants parce qu'ils sont souvent très complexes. Ils sont à découvrir. Souvent, on n'a pas vraiment une grande idée de qu'est-ce que c'est, quelle était l'utilisation d'un objet. Et c'est en faisant des recherches, en étudiant l'objet, qu'on arrive à découvrir le fonctionnement et l'histoire d'un objet technique. Les objets techniques sont aussi très intéressants parce qu'on trouve une multitude de matériaux constitutifs. Très souvent, on est confronté à du métal, combiné avec par exemple du bois, du verre, des matériaux synthétiques comme des polymères ou d'autres matériaux. Les qualités que nous recherchons en conservation-restauration des objets techniques, c'est la dextérité manuelle, qui est une compétence incontournable, l'intérêt pour les objets techniques et leur histoire est essentielle, mais également l'intérêt pour les matériaux constitutifs, l'intérêt pour le fonctionnement. Alors c'est un intérêt personnel qui est là depuis un certain moment, de pouvoir comprendre les choses, voir comment ça fonctionne, etc. principalement. Et j'ai aussi un attrait pour les objets anciens. Et donc moi j'aimais beaucoup aussi les sciences, surtout au collège, etc. Et j'ai aussi fait une formation d'art visuel. Donc je trouvais que c'était un métier qui joignait bien les deux. Et avec beaucoup de pratiques, vu que c'est une HES aussi, on a aussi des stages pendant les étés en musée, en institution, qui nous permettent de voir le monde du travail avec des professionnels qui sont dans le métier et pouvoir vraiment apprendre plein de choses. Chaque nouvel objet que nous avons dans les mains est en effet un moyen de remonter dans le temps, d'en découvrir son intimité en fait, en regardant un objet sous microscope alors qu'il est derrière une vitrine dans le musée, on remarque des choses complètement différentes, par exemple des marques de facture, la trace d'un coup de lime ou la trace d'une scie lors de la fabrication de l'objet, et c'est des détails qui sont merveilleux, qui apportent une compréhension du métier de l'époque et une compréhension de la vie de l'objet. Tous ces objets ont une utilisation et une histoire à raconter.
Et la conservation-restauration, elle vise à transmettre ces informations patrimoniales du passé au futur.